Bonsoir à tous. Je voulais parler un petit peu ce soir. C'est vrai que j'accompagne pas mal de personnes depuis un bon moment et j'ai pu m'apercevoir à quel point les gens souffraient et c'est vrai que c'est difficile, hein. Et parfois, ceux qui sont le plus souriants, qui sont comme des soleils, c'est eux qui souffrent le plus. Et quand parfois ils se confient à moi, je me dis mais comment c'est possible de souffrir autant? Quelque part, j'ai l'impression que les gens essayent toujours d'échapper à cette souffrance, mais que cette souffrance toujours les rattrape. Et à force de voir toutes ces personnes, quand je dis à quelqu'un tu vas bien, et il me dit ouais super ça va, je me dis en moi-même est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que je me rappelle de personnes qui me disaient par exemple mon travail j'aime tellement, et puis quelques semaines après ils me disaient ouais c'est terrible. Je me fais persécuter constamment, humilier. C'est tellement difficile. Alors, on ne sait plus trop quoi penser. En réalité, tout le monde souffre. On cherche simplement un échappatoire à cette souffrance avec des personnes. Et souvent, ces gens sont imparfaits parce que tout le monde est imparfait. Donc, on tourne en rond. C'est pourquoi, en observant toujours quelque part cette réalité, on se pose cette question et comment on pourrait sortir de cette souffrance, quoi. Et c'est ça qui m'a amené à cette vie spirituelle, cette vie intérieure. Parce que quand on rentre en nous-mêmes et qu'on peut véritablement toucher le confin du soi, alors on devient libéré de cette souffrance. Et on est dans une félicité absolue. Et c'est tellement reposant. Ça fait du bien. C'est important. C'est pourquoi j'essaie d'inspirer les gens à avoir cette spiritualité. Parce que lorsqu'on puise ce bonheur intérieur, on perçoit la souffrance vraiment différemment. Déjà, on comprend qu'on peut y échapper. Et donc, naturellement, on a envie de le transmettre aux gens. En réalité, la plus grande source de souffrance, c'est l'attachement. Donc, lorsqu'on entre en nous-mêmes, on se détache. On perçoit la cause de nos souffrances. On perçoit aussi ses défauts, comme la colère, comme la haine. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas comprendre ça. Alors j'ai fait beaucoup de mal, c'est vrai. Mais j'étais pas un mauvais garçon. Personne ne n'est mauvais avec cette haine. C'est que je comprenais pas pourquoi je souffrais finalement. Pourquoi j'étais pas satisfait. Pourquoi il me manquait toujours quelque chose. Et bien sûr, quand je voyais les gens heureux, ça me donnait de la haine, de l'envie. Alors il fallait trouver des coupables tout le temps. Mais finalement, si on regarde bien cet état d'esprit, c'est que de l'ignorance. Comment, à travers l'ignorance, on peut résoudre le problème? Ça ne fait qu'empirer. Et à la fin, je me suis retrouvé tellement seul. T'es comme traqué par les résultats de tes actes. Quand tu donnes de la haine, tu donnes des coups. Simplement, tu reçois de la haine. Et c'est difficile hein, comme vie, véritablement. C'est difficile de s'en sortir parce que c'est comme tu entres dans une spirale. T'aimes personne, les gens t'aiment pas. T'aimes encore moins les gens ils t'aiment encore moins, tu peux pas t'en sortir. Et il faut quelque part une grâce, une miséricorde pour en sortir, tu vois. Et moi je sais que
ça a commencé avec quelque part des amis, comme je me rappelle Iman par exemple. Alors ce gars-là, c'était vraiment un fou furieux, et puis bon, on sait qu'il est devenu handicapé parce qu'il a pris une balle. Et après, je me suis vraiment occupé d'Iman, quoi. Je le protégeais, tout ça. Voilà, c'était mon ami, quoi. Et naturellement, il y a une part d'égoïsme qui est partie, parce qu'il fallait que je m'occupe de quelqu'un, et quand cette personne allait évoluer, eh ben, j'ai évolué avec lui. Et bah, cette grâce, quelque part, c'est comme il avait une espérance d'évolution vers quelque chose de meilleur, vers la spiritualité. Voilà, il est même devenu végétarien, tout ça. Alors ça m'a ouvert à voilà, une conscience supérieure, et puis ça a été le début de mon chemin. Donc c'est vrai qu'il faut un déclencheur. Tout seul, je ne sais pas si j'aurais pu. Si aujourd'hui j'avais pas eu la spiritualité, je pense que je serais mort déjà depuis longtemps. Voilà. Parce que j'aurais pas pu faire autrement que d'être voilà, dans un gang, et puis d'être de plus en plus dur, quoi. Parce que la dureté, elle s'arrête pas. Déjà, je m'en rappelle, quand j'étais skinhead, je frappais des gens avec des marteaux, tout ça. Voilà, on avait des couteaux, des choses comme ça. Et puis après, quand tu grandis, bah, naturellement, tu as des armes de plus en plus puissantes, c'est normal. Donc, c'est difficile pour s'arrêter. Parce qu'il y a une sorte d'adrénaline aussi dans la violence, tu vois. T'échappes à quelque part à un monde de routine. Tu sais pas ce que ça va être le lendemain, et ça te plaît, quoi. Mais bon, est-ce que c'est ça la solution? De toujours être en rejet des autres? Je pense pas. Je pense que l'harmonie est beaucoup plus belle, l'amour est plus grand. Et c'est ce que je fais l'expérience aujourd'hui. Mais finalement, il y a peu de gens qui veulent l'harmonie et l'amour. C'est étrange. Tout le monde parle d'amour, mais finalement, les gens sont plus attirés par le pouvoir, par le fait d'être respectés. Or, l'amour, ça veut dire qu'on peut véritablement le percevoir et l'acquérir par l'humilité. Et l'humilité, c'est dur. Quand je frappais des gens avant, c'était facile. Mais aller vers l'humilité, c'est un chemin qui est extrêmement difficile. Toujours pardonner, toujours tolérer, toujours respecter. Waouh! C'est pas n'importe qui. Donc c'est un chemin dur, mais au bout, et même tout de suite, on goûte quelque chose vraiment de différent. Même s'il y a une sorte de souffrance qui vient, elle nous apporte la félicité. C'est vraiment étrange, quoi, la conception de la vie spirituelle. C'est comme si tout était inversé. Le même phénomène donne quelque chose d'opposé. Et c'est ça qui est fantastique. Parce que sans ça, ça serait qu'une chimère, une invention. Hein. Mais on peut véritablement expérimenter la joie, la félicité, la paix dans toutes les circonstances finalement. C'est juste une question de conscience, de perception. Donc voilà, ce petit message de ce soir, c'est que tout le monde y a le droit, c'est pas pour une élite. Voilà, regardez comment moi j'étais avant. J'étais vraiment quelqu'un de mauvais, voilà, qui n'avait pas d'ambition pour la paix, pour l'amour. Et on peut tous changer. Donc c'est vrai, je peux dire que si moi j'ai changé, combien de personnes peuvent changer? Donc il suffit simplement de le désirer. Et puis de ne pas se décourager. Et pour ça, il faut avoir des bons amis qui sont aussi sur ce chemin. Merci beaucoup.